Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la fragilisation du lien social liée à la multiplication des théories du complot, du complotisme et des fake news. On va voir que cela peut créer une crise de confiance et des difficultés dans la cohésion de la société en France mais aussi dans plein d'autres pays. Tout d'abord, nous allons étudier le complotisme et ensuite nous étudierons les fake news. Le complotisme. Le complotisme, c'est un mot très récent mais qui parle d'un phénomène très ancien qu'on peut faire remonter à l'Antiquité, voire à la Révolution française, puisque la première théorie du complot publiée date du XVIIIe siècle. Le complotisme, comme vous le voyez, c'est croire en l'existence de complots, penser que des complots seraient organisés par les plus hautes instances, par des groupes, pour imposer un mode de vie. L'idée, c'est de dire que les dirigeants masqueraient leur action par des complots. On peut prendre différents exemples. Dans certaines théories du complot, les États-Unis seraient dirigés par des reptiliens, la Terre serait plate, et plein d'autres idées comme ça, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Ou alors par exemple que l'homme n'a pas marché sur la Lune, donc ça c'est des théories du complot. Les vraies informations ne sont pas diffusées auprès des citoyens. Et c'est pour cela d'ailleurs que les complotistes disent souvent que les médias sont des médias officiels, c'est-à-dire qu'ils sont aux mains d'un système et qu'ils diffusent les complots. Il y a donc une crise de confiance dans ces médias, mais aussi dans les institutions politiques. En fait, il y a vraiment l'idée d'une séparation entre ceux qui croient au complot et qui pensent que les représentants ne leur disent pas la vérité, et ceux qui ne croient pas à ces complots. C'est pour ça qu'on peut parler d'une fragilisation du lien social. D'ailleurs, ces théories du complot sont souvent diffusées sur les réseaux sociaux qui, eux, ne sont pas considérés comme des médias officiels, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le filtrage imposé par ce système, ces gouvernements. Les jeunes sont plus aptes à croire à ces théories du complot si on en croit ce sondage qui a été fait en 2021. Comme vous le voyez, 28% des 18-24 ans adhèrent à 5 théories ou plus, contre seulement 9% des 65 ans et plus. On a aussi fait une enquête par rapport aux diplômes, aux années d'études, et comme vous le voyez, 27% des personnes sans diplôme croient à au moins 5 théories, contre 8% chez les personnes qui possèdent un bac plus 2. Ces théories du complot se sont surtout multipliées, comme je vous l'ai dit, avec les réseaux sociaux. On peut prendre l'exemple de la Covid-19, où on a vu une multiplication des théories du complot sur cette pandémie. Et justement, on peut aussi mettre ça en parallèle avec les fake news. Une fake news, c'est une information qui est volontairement fausse, qui est diffusée dans l'idée de tromper le public, les citoyens. Cela peut être dans un intérêt politique, économique ou un intérêt personnel. Si on veut prendre à nouveau l'exemple de la Covid-19, vous avez ici quelques exemples de fake news qui ont été diffusés par exemple sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, on a l'ail qui peut guérir la Covid-19. On a vu le nombre de fake news augmenter du fait de la multiplication de l'information grâce à Internet. Vous le savez très bien, sur Internet, sur les réseaux sociaux, on peut tous être producteurs d'informations et ces informations ne sont pas forcément toutes vérifiées. Les fake news se sont donc multipliées. Les réseaux sociaux font de plus en plus attention à ces fake news et essaient de limiter leur diffusion. D'ailleurs, en 2020, la Commission européenne a elle aussi demandé à ces réseaux sociaux de faire un rapport mensuel sur ces théories du complot ou ces fake news qui sont diffusées. Si on veut prendre des exemples de ce que mettent en œuvre les réseaux sociaux, on a par exemple YouTube qui maintenant peut supprimer une vidéo qui comporte une fake news. On a aussi Facebook qui, avec l'aide de journalistes et de journaux, contrôle les informations et lorsque c'est une fake news, nous informe nous en mettant un petit logo pour dire que c'est une fake news et aussi en limitant sa publication. C'est pour cela qu'il faut vraiment exercer son esprit critique et essayer d'identifier la source de l'information et se demander si cette information a un intérêt pour une quelconque personne ou a un intérêt politique ou économique. Vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment, étant donné qu'on est de plus en plus à s'informer sur les réseaux sociaux et sur Internet, de se dire est-ce que ces informations sont vraies ou est-ce que ça ressemble plutôt à des théories du complot ou à des fake news. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce qu'étaient les théories du complot, le complotisme et les fake news et en quoi cela peut mettre en difficulté la société. Je te dis à bientôt.